Elle est superviseure au contenu à l'émission Salut Bonjour Week-end sur les ondes de TVA. Elle est une ancienne étudiante en arts et technologies des médias. Aujourd'hui, elle a accepté de venir donner une conférence au carrefour de rencontres entre étudiants et professionnels organisée par le Cégep de Jonquière pour parler du métier de recherchiste. Mélanie Bergeron, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, Mélanie, qu'est-ce que ça prend pour être une bonne recherchiste? En fait, être recherchiste, c'est bien simple. C'est être curieux, avoir un sens de la débrouillardise sans borne, aimer s'informer, être déterminé, perspicace, évidemment faire preuve comme je disais, de perspicacité quand vient le temps de trouver, par exemple, la bonne personne à qui parler. Alors, vraiment, puis évidemment, d'avoir une passion pour l'information, sans quoi on n'y arrive pas. Et ça, cette passion-là, ça ne s'enseigne pas, ça ne se donne pas, on l'a ou on ne l'a pas. Et ça le prend définitivement pour exercer le métier de recherchiste. Avant, vous travailliez pour le Journal de Montréal. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile de passer d'un contenu plus d'affaires publiques, plus de nouvelles, à un contenu plus variété? En fait, j'ai dû m'adapter, oui, parce qu'effectivement, on était dans deux créneaux complètement différents. Vraiment, au Journal de Montréal, on ne traitait pas du tout le même type de nouvelles que ce que je traite désormais à Salut Bonjour, Week-end. Cela dit, oui, j'ai eu besoin d'un espèce de moment d'adaptation entre les deux, mais une fois qu'on connaît bien le nouveau média dans lequel on est, le nouveau type de contenu qu'on traite, c'est bien simple, on s'ajuste très facilement et on est en mesure de répondre aux besoins de nos téléspectateurs, ce pourquoi ils nous suivent, ce pourquoi ils nous écoutent. Alors non, ça n'a pas été si compliqué malgré tout, mais effectivement, j'ai dû me mettre à jour et changer un peu mon fusil d'épaule. Comment vous faites pour vous renouveler jour après jour dans votre métier? En lisant, en m'informant, en consultant des blogs, en discutant avec les gens autour de moi de ce qui les préoccupe par les temps qui courent, que ce soit pour des sujets de chronique. Évidemment, on s'inspire beaucoup du quotidien des gens, de ce qu'ils font dans leur maison pour aller les toucher. Je ne sais pas, je donne par exemple, on est à l'automne, je fais une chronique horticole. Bien, les gens vont se préparer, par exemple, à ranger leur terrain, à abrier leurs arbustes. Alors, on essaie d'aller dans cette niche-là, de répondre finalement au quotidien des gens. Et puis c'est ça, c'est en s'informant, en discutant avec vraiment ce qui se passe autour de nous qu'on arrive à livrer du contenu informatif qui est vraiment au goût du jour. Est-ce que vous trouvez que le métier de recherchiste est souvent comme mis dans l'ombre? Vous êtes souvent dans l'ombre des animateurs. Est-ce que vous trouvez que c'est un métier qui est reconnu à sa juste valeur? Oui, tout à fait, parce qu'en tant que recherchiste, il ne faut pas attendre cette reconnaissance-là. Il faut vraiment être prêt à travailler sans avoir besoin de se faire remercier. Évidemment, c'est un métier qui est très, très, très important, qui est probablement la base de toute bonne émission d'information. Cela dit, en tant que recherchiste, si on a ce besoin, cette soif-là d'avoir de la reconnaissance, je pense qu'on n'est jamais pleinement accompli. Il faut être capable de travailler justement dans l'ombre en sachant très bien qu'on a notre apport et qu'on est indispensable, mais sans avoir nécessairement besoin de se le faire dire spontanément. Puis j'imagine qu'ainsi, il y a un certain lien de confiance qui s'établit avec l'animateur parce que c'est quand même lui qui dit vos propos. Tout à fait. Ça, c'est d'ailleurs une partie qui est vraiment extraordinaire de mon travail, c'est que j'ai développé au fil des mois une relation exceptionnelle avec mon animatrice. On est vraiment liés, on communique extrêmement bien. Il faut qu'on ait cette bonne communication-là, sans quoi ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on pense de la même façon, il faut qu'une entrevue, on la voit de la même façon, sans quoi il y aura une personne en bout de ligne qui sera déçue. Alors, il faut que je sache, faut que je connaisse les attentes de mon animatrice et à l'inverse, il faut qu'elle connaisse aussi mes attentes en tant que superviseur au contenu. Alors, c'est vraiment un travail d'équipe qui se fait en ce sens-là. Est-ce que vous avez déjà eu envie, vous, d'être devant la caméra? Effectivement, oui, j'ai déjà par le passé voulu faire de la télévision. J'en ai fait d'ailleurs, j'ai été en information durant une bonne année, donc devant la caméra. À l'époque, j'étais à CFTF, donc sur les ondes de V, télé dans le bas du fleuve, dans le coin de Rivière-du-Loup. Et finalement, la vie a fait en sorte que j'ai trouvé ma niche ailleurs, mais oui, j'avais un intérêt à la base pour la télé. Cependant, c'est aussi un média qui est un peu sans pitié. C'est énormément de pression. On n'a pas droit à l'erreur.
on arrive parfois à être la saveur du mois et le mois d'après, finalement, on tombe dans l'oubli rapidement. Je ne suis pas certaine que je suis le genre de personne qui est capable de gérer ça, ces hauts et ces bas-là. Alors, j'ai préféré travailler plus dans l'ombre, mais peut-être en même temps avoir une certaine stabilité. Je préférais aller vers ça que de me lancer dans le vide et de ne pas savoir finalement si j'allais pouvoir faire ça à plus ou moins long terme. Puis, avant d'aller à Salut Bonjour Week-end, vous étiez à Salut Bonjour Montréal pour la quotidienne. Pourquoi vous avez décidé de faire le saut vers Québec? Une super opportunité s'est présentée à moi. C'est un poste, en fait, une offre d'emploi qui est passée comme ça, que j'ai consulté sur le Babillard dans un corridor de superviseur au contenu, qui était donc finalement l'emploi de mon patron à l'époque à Montréal. Et je me disais, bon, pourquoi pas, tentons l'impossible. Je ne peux pas croire que du haut de mon 1 an d'expérience à peine à la recherche à Salut Bonjour, que ce poste me sera octroyé, mais visiblement, mes patrons m'ont fait confiance parce qu'ils m'ont rappelé quelques jours après que j'ai appliqué pour me dire, bien, écoute, Mélanie, si ça t'intéresse toujours, tu as le boulot et puis tu fais tes valises pour Québec quand tu veux. Fait que vraiment, j'ai appliqué ne sachant pas que ça allait me mener à Québec et finalement, j'ai décroché l'emploi. Je m'entretenais avec la superviseure au contenu de Salut Bonjour Week-end, Mélanie Bergeron. Donc, merci à vous d'avoir été des nôtres. Ça m'a fait plaisir. Et merci à vous, cher public. On se revoit demain.